pape François nous dit « Il est triste et douloureux de voir des portes fermées, les portes fermées de notre égoïsme envers ceux qui marchent chaque jour à nos côtés, les portes fermées de notre indifférence à ceux qui sont dans la souffrance et la pauvreté. S'il vous plaît, ouvrons les portes », dit-il à Viktor Orban et plus largement aux Européens. Il faut donc comprendre que pour le pape François, l'Europe, en ce moment, ne reçoit pas assez de migrants et n'est pas assez accueillante à leur endroit. Pour le pape François, l'Europe est un continent fermé, forteresse, qui n'est pas assez accueillant. Premier élément, j'y reviendrai. Ça donne des envies de laïcité, de temps en temps. Qu'il s'occupe du gouvernement de nos âmes. À vous aussi, Charlotte? Et on s'occupera de nos remparts. Envie de laïcité? Ensuite, les croyants dans le Christ mettent à la première place la charité qui unit et non pas les différences historiques, culturelles et religieuses qui divisent. J'y reviendrai parce que c'est intéressant. Le pape François, qui est un esprit qui a un rapport trouble à la logique, dit le contraire quand on parle d'autres peuples. Mais je poursuis. Il poursuit. Il nous dit à sa manière, finalement, le migrant au visage christique. Je cite le passage dont vous m'avez parlé, qui est assez remarquable, sur le repeuplement. Oui, il invite, en fait, il nous dit, les villages d'Europe sont souvent vides, donc on va demander aux migrants de les repeupler. Je cite, « Il y a un autre problème qui est lié à la migration, c'est le taux de natalité. Il y a des pays comme l'Italie et l'Espagne qui ne font pas d'enfants. Et l'année dernière, j'ai pris la parole lors d'une rencontre des familles sur cette question. Et récemment, j'ai constaté que le gouvernement italien et d'autres gouvernements en parlaient également. L'âge moyen en Italie est de 46 ans. En Espagne, c'est encore plus élevé. Et il y a des petits villages déserts. Un programme migratoire, mais bien porté, reprenant le modèle que certains pays ont fait adopter en matière de migration, je pense par exemple à la Suède, peut aussi aider ces pays qui ont un faible taux de natalité. » Donc, le pape François, je ne pense pas trahir sa pensée, nous explique qu'il propose une substitution programmée de population et en faisant en sorte que les populations européennes qui ne se reproduisent pas assez, on trouve un principe de substitution chez les populations venues d'ailleurs. Ça fait penser à Calac, soit dit en passant. C'est-à-dire cette idée qu'il faut généraliser. La population n'est plus suffisante, les êtres humains, on passe de ce que j'appelle moi la diversité des peuples à l'interchangeabilité des populations. Et le pape, à travers tout ça, nous dit, eh bien, les différences, les identités, c'est dépassé, laissez ça de côté, ce n'est plus pour notre temps. Mais ça a l'air généreux, ça a l'air normal, ça a l'air l'amour des uns pour des autres. Est-ce que le pape François n'a pas raison de demander aux peuples de ne pas s'enfermer dans leurs différences? Alors, le pape François nous dit que les peuples ne doivent pas s'enfermer dans leurs différences. Sauf que, mars 2023, le pape François parlant des peuples indigènes, avec leur culture. Des indigènes? Oui, des peuples indigènes, et qui ont un statut particulier pour lui. Avec leur culture, leur langue, leur tradition et leur spiritualité, il invite à les respecter, leur dignité et leurs droits, en ayant conscience que la richesse de notre grande famille humaine consiste précisément dans sa diversité. Alors là, mon cerveau, il fait boum, il comprend plus. Il y a quelque chose qui fonctionne. Donc, si je comprends bien la logique, puis en plus, il nous explique que ce sont des peuples indigènes qui ont un rapport originel à la nature. Il y a une forme de supériorité morale chez eux parce qu'ils seraient en harmonie avec la Terre, à la différence des peuples européens qui, eux, auraient saccagé la planète. Donc, il y aurait une forme de hiérarchie des peuples, et cette hiérarchie se juge dans leur rapport à la nature, et certains ont le droit de conserver leur identité, et d'autres n'ont pas le droit de la conserver parce que leur identité serait dégradée. C'est intéressant, une forme de hiérarchisation des peuples, certains qui ont le droit de garder leur identité, d'autres pas. Il devrait avoir un nom pour ça, mais il ne me vient pas à l'esprit. Ensuite, donc, ce qui est valable pour les peuples indigènes n'est pas valable pour les peuples européens. Je comprends que du point de vue du pape François, les peuples européens qui sont enracinés dans leur pays depuis des milliers d'années ne sont pas des peuples indigènes ou autochtones chez eux. C'est intéressant. Probablement qu'en Italie, ils disaient que les seuls véritables indigènes sont les Étrusques. Puis après ça, ce sont les migrants. Alors, ça m'intéresse quand même comme point de vue. Alors, il y a à travers ça, évidemment, la pensée du pape François, qui est une pensée, je dirais, globalement hostile à l'Europe, quoi qu'on en dise. Parce qu'à l'Europe, c'est une espèce de basculement. Vous savez, le pape Benoît XVI, avait cette idée, il s'inquiétait beaucoup de la déchristianisation de l'Europe. Il disait, l'Europe qui se déchristianise n'est plus l'Europe. Mais il s'inquiétait aussi, bien qu'il ne le disait pas dans ces termes, de ce qu'on pourrait appeler la déseuropéanisation du christianisme. Et je pense qu'avec le pape François, on est avec cette espèce de déseuropéanisation du christianisme, un christianisme qui, pour devenir véritablement universel, pour véritablement embrasser l'ensemble du genre humain, doit sacrifier son berceau historique, doit sacrifier
le continent qui en a fait presque un principe de civilisation, doit sacrifier le continent qui en a fait une identité culturelle bimillénaire. Donc, pour que le christianisme devienne véritablement universel pour le pape François, il doit, d'une certaine manière, rompre avec l'héritage de l'Europe. Et tout ce qu'on va tolérer comme identité pour les Européens, c'est ce principe d'accueil infini de la différence. Mais c'est singulier. Vous devez accueillir la différence de l'autre, d'accord? Mais à partir de quelle position qu'est la vôtre? Est-ce que vous avez votre propre différence? Non, parce que vous ne devez pas vous y enfermer. Donc, pour s'ouvrir à la différence de l'autre qui est essentielle, vous devez gommer votre propre différence et ne conserver du christianisme qu'un principe d'accueil universel qui vient abolir les frontières, qui vient abolir les pays, qui vient abolir les cultures, qui vient abolir les patries. Je vous l'ai dit, tout cela me donne un féroce désir de laïcité que le pape François, si ça l'intéresse, cherche à convertir les âmes. Je crois comprendre que ça ne l'intéresse pas beaucoup. Mais si ça pouvait l'intéresser, tant mieux. Pour le reste, on s'occupera de nos remparts et de nos cités. Gardez un peu de foi. Charlotte, votre regard, ensuite Marc, rapidement, très rapidement. En 3 secondes, je dirais simplement qu'en effet, l'Église me l'a donné pour père, mais elle m'a aussi donné l'immense liberté de pouvoir être en désaccord avec mon père. Voilà. Mais ce qui est extraordinaire, pardon, mais Le laïc, le laïcard. Le pape dit « vive l'animisme », parce que ces peuples indigènes, leur culture qu'ils vénèrent, c'est l'animisme. Alors si c'est l'animisme qui domine, adieu Jésus, adieu Dieu, puisque ce sont les forces de la nature qui nous gouvernent et on en appellera aux esprits. Vous savez, quelquefois, c'est difficile. Pour les catholiques, je crois que c'est assez difficile de l'être parce qu'il faut l'être malgré ce qui est devenu l'Église, malgré le pape, malgré ce que devient le pape. De ce point de vue, leur foi est absolument admirable. Merci pour votre regard à tous. Michael Dos Santos, et dans un instant, l'heure des proies.